Bonsoir à toutes et à tous, ou re-bonsoir si vous étiez avec nous dans le Before du Royaume de Noël et dans l'intégrale juste avant. Voici la troisième partie de notre soirée de Noël, troisième et dernière partie. Il va bien falloir qu'on se quitte un jour, mais il nous reste encore un match complet à effectuer, parce que pour l'instant il n'y a que Mélanie qui a mis un point, donc il y a largement de quoi encore changer les choses. Qui va l'emporter? Eh bien écoutez, pour ce second duel, on va le savoir dans un instant. Flavio a été victorieux sur le premier match, un premier match exceptionnel. Voici le deuxième, le Royaume de Noël. La suite, c'est maintenant, générique. Et ils sont toujours avec nous, en même temps ils nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps non plus. Nous avons avec nous ce soir la Queen qui aurait dû être là en juge arbitre mais finalement qui reste en tant qu'expert parce que le Royaume de Noël c'est un peu le sien. Bonsoir la Queen. Coucou. Nous avons avec nous Alexis qui nous a rejoint. Coucou. Le premier réceptionniste de France, j'aime pas faire des éloges sur lui mais je ne fais que ça. Melville Cotard est avec nous. Salut tout le monde. Et celle qui nique des mères et qui l'a vraiment fait au Before en mettant la top réponse et en remportant un point au passage, c'est Mélanie. You. Rebonsoir à tout le monde et rejoyeux Noël à vous tous les amis. On va partir directement pour la première manche de ce second match et vous allez partir sur un face au boss. Le face au boss, si vous ne connaissez pas les règles, eh bien c'est Noan qui va vous les expliquer pour cette grande soirée de Noël. Cette année, le face au boss est de retour et à part à l'animateur, personne n'est vraiment fan du concept. Le voici quand même. L'animateur va confronter chaque expert avec des affirmations. Le but est tout simple, déceler le vrai du faux. Méfiez-vous, un coup de bluff et c'est vite arrivé. Je vous l'ai dit, pour chaque manche de cette soirée, vous avez une petite surprise. Et pour ce face au boss, j'ai mis les petits plats dans les grands. Nous allons faire 4 tours de face au boss. Donc vous allez répondre chacun à 4 questions. Le premier tour, vous allez remporter 1 point par bonne réponse. Le second tour, 2 points par bonne réponse. Le troisième tour, 3 points par bonne réponse. Et le quatrième tour, 4 points par bonne réponse. C'est simple, il ne faut pas se foirer. Voilà. J'espère que vous allez mieux après cette info. Alors je rappelle aussi que dans le Before, c'est Mélanie qui a remporté la main sur cette émission. Elle démarrera donc avec la première question. Donc la Queen l'accompagnera ensuite. Ce sera Alexis qui passera en troisième et Melville qui passera en dernier. Mais c'est pas grave, rien n'est perdu. Et rappelons aussi que Mélanie a remporté 1 point. On prend. Eh ben écoutez, si vous êtes tous prêts les amis, on est parti pour le face au boss spécial dessin animé / film d'animation / nous sommes des enfants. Let's go. Ma chère Mélanie, you. Les parents de Franklin la tortue s'appellent Caroline et Geoffrey. Vrai ou faux? Faux. C'était vrai, ça démarre mal. Je connais pas Franklin. Alors tu sais que moi, Franklin, best dessin animé ever, j'avais pas du tout cette news. Quand j'ai vu Caroline et Geoffrey, pour moi à tout moment c'était des candidats de télé-réalité. En fait, non mais de ouf. Mais oui. Et pourtant c'est vraiment le cas. Okay. Donc, bon bah ça part mal. Ok. Écoute, oui finalement. La Queen. Ouais. Le héros du film et du dessin animé Le Petit Dinosaure s'appelle Le Petit Dinosaure. Je connais pas ce truc. Oh là, pas connaître Le Petit Dinosaure, faut y aller par contre. Hein. Ah, non plus je connais pas. Ah les amis. Ah oui. C'est gentil. Ah oh là, ça me rassure. Là je vais dire vrai. Non, il s'appelle Petit Pied. Ah, merde. Oh non, Vous allez pas me dire que vous connaissez pas ce dessin animé et ce film quand même. Ah attendez, non. je suis carrément parti. Allez, vous cherchez une image tellement c'est assez iconique. Là, Ceci, petit pied, pas. petit pied. Oui, Melville a la rêve quand même. Oui, petit pied. Attendez, Un petit peu, vaguement, mais oui. vous connaissez ça quand même. Ah oui. oui. Un petit image, ouais. Mais je l'ai jamais regardé. Je préfère. Bon, ça fait pas de point pour la Queen. Je sens qu'on va faire un grand tour sur ce face au boss. Faites-moi confiance. Alexis. Oui. Disneyland Paris fête son 30e Noël en ce moment. Faux. Oh, c'est vrai. On est sur du lourd, hein.
Ah C'est- non c'est Je pensais que c'était du piège. C'est jusqu'au 8 janvier. Ah, en plus j'y vais là. Ça, oh, bah, alors là, franchement, t'abuses. Je suis La désolé. La honte. Là, vraiment, t'abuses, quoi. Un peu. Melville. Ouais. La mère de Bambi, RIP, n'a pas de prénom. Vrai. Oui, enfin une bonne réponse. Je savais qu'on pouvait Oh. compter sur Melville. Hein. Non, elle a pas de prénom. Voilà. Alors elle en a Ah ouais un, mais en tout cas, il est pas connu. Non, c'est la mère de Bambi. On pourrait l'appeler C'est Pan. trop- Ce serait un petit peu horrible. Deuxième tour, 2 points par bonne réponse. Mélanie. Mm. Commandant, Kowalski, Rico et Soldat sont les pingouins de Madagascar. Non. Oh si, Genre, la réponse est oui. je connais pas non. À quoi ça sert vite de gagner le bifort? C'est pas Bah, en grave. même temps, choisis bien tes questions. Et les pingouins de Madagascar, vous connaissez les amis quand même. Oui, mais les prénoms, Kowalski, j'avoue que ouais. je connaissais pas. Oui, c'est ça, les prénoms, non. Oh, c'est pas possible, mais y a que moi et Melville qui regardons la télé. Juste Kowalski, hein. C'est J'ai tout. regardé une fois, c'était il y a 10 piges, et j'ai pas retenu les prénoms. Et bah t'aurais dû, parce que ça te fait perdre 2 points. Ah. Voilà. L'histoire retiendra ça. La Queen, Ouais. le livre de la jungle, là tu connais quand même. Ouais, mais purée, je l'ai regardé qu'une fois, ça fait Les longtemps. aventures du livre de la jungle se passeraient en Inde. Non. Oh mais c'est vrai. Ah, putain. Les Ah non, décors et tout quand même en Inde. Je ne sais pas où va finir cette émission. En plus, moi, je vous promets une émission historique et tout, mais voilà. Qu'est-ce que les experts sont en train de faire de cette émission que j'ai durement préparée? Bon. Alexis. Oui. Po, le Télétobies rouge, est un garçon. Vrai. Non, c'est une fille. Non. C'est pas possible. Melville. On est là. Je compte sur toi, vraiment. Le père de Yakari s'appelle Grand Aigle. C'est quoi? Yakari, quand même, les gars, vous connaissez Yakari. Ouais, je connais, mais... Allez, vrai. Grand aigle. C'est faux, du coup. Il s'appelle Regard droit et sa mère s'appelle 13 de nuit. Ouais. Un deuxième tour, vraiment. Ouais, c'est ça. Troisième Putain, tour, merde. Troisième tour, 3 points par bonne réponse. Mélanie. Le 100e long métrage d'animation de Disney est Cars 4 roues. Vrai? Oui! Ah oui. Ah, quand même! Enfin. Ah, mon dieu. T'as à 2 doigts de faire un arrêt cardiaque. Même si syncope. même si la manche n'est pas encore finie. La Queen, Ouais. la grande sœur de Lilo, dans Lilo et Stitch, s'appelle Tia. J'ai trop peur de dire une connerie, là, ça y est. Bon, on n'est plus à ça près, hein. Vraiment. Tu peux dire ce que tu veux. J'en sais rien, putain. Vrai? C'est faux. Oh non. Ah, S'appelle Nani, pour ceux qui s'en souviendraient. Alexis. Oh, Alexis, tu tombes sur la question la plus dure. Même si j'ai l'impression que Oh depuis non. le début, elles sont toutes plus ou moins plus dures les unes que les autres. Ça va être du hasard. Hein. Mary Poppins, tu connais. Oui, vite fait. Il y a plus de 30 lettres dans le mot supercalifragilisticexpialidocious que je sais bien dire grâce à ma marraine. Bisous, Tata Cindy. Ah, attends, comment tu dis? Supercalifragilisticexpialidocious. Je dirais qu'il y a moins de 30 lettres. Il y en a plus, puisqu'il y en a 34. Bon. Non. C'est un échec. Melville. Oui. Le second film sorti par les studios Disney de toute leur histoire, c'est Pinocchio. Vrai. Oui, en 1940. 3 points pour Melville. Ok, Dernier tour, 4 points par bonne réponse. Et la seule chose que j'ai à vous dire, c'est essayez au moins d'être convaincant. C'est tout ce que je vous demande. Mela Dubois. Oui. Les enfants du monde de Narnia fuient la Seconde Guerre mondiale. Oh. Oui. C'est totalement vrai. C'était pas la première? Non, c'était pas la première guerre? Non, c'était la seconde. Ah. S'ils se sont Ah bah oui, retrouvés, non, mais je suis s'ils con, se mais sont oui, retrouvés là où ils sont dans la Oui. dans la maison avec l'armoire magique et tout, c'est parce qu'ils ont fui Londres en fait et les Oh là là. bombardements et tout.
Donc, beau film, mais quand même avec un début un petit peu dark. La Queen, Ouais. les 12 coups de Noël, l'émission de Jean-Luc Reichmann, fête leurs 10 ans ce soir. Ce soir. Ah oui, attends. Ok. Oui, non, j'avais. Oui. Mal barré, je vous le dis. Hein. Mais non, je croyais ce soir quand on enregistre, j'étais en mode bah non. Mais vrai. C'est faux. Carton plein pour la Euh, Queen. carton Pas un plein, seul là, point. vraiment, Pas vraiment. un seul point. Ah, moi, Putain. la Queen, elle est là, l'émission d'avant, là, sur le Face au Boss. Non, mais Je lui j'aurais offre. dû rester juge arbitre. Je t'avais dit que j'aurais pas dû. Je lui offre. Vous auriez pu gagner 10 points sur cette réponse. Pas un seul. Pas un seul. Oui, bah ça va, ça va. Non, ça va pas. Faites-leur 11 ans, du coup. Je voulais rester juge arbitre. Alexis, Oui. Claire Chazal joue un rôle dans le monde de Dory. Mais non, mais ce serait incroyable. Attends. Je sais pas, attends, je réfléchis. Je dirais vrai. Oui, c'est vrai, elle joue son propre rôle. Si vous avez vu le monde de Dory, à un moment donné, Dory se retrouve dans un genre de complexe aquatique. Et donc là, dans la version originale, c'est une célébrité américaine en fait qui fait la voix off. Et Claire Chazal, dans ce film-là, elle fait "Bonjour, je suis Claire Chazal". Et en fait, c'est la mais voix incroyable. off du complexe. Et c'est plutôt chouette. Le film est beau en plus. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, quand même, je vous le conseille. Dernière question, elle est pour Melville. Laurie qui fait la voix off de la Fée Clochette en fait aussi les chansons du film. Allez, vrai. C'est faux. Ah putain. Mais c'est bien essayé quand même. Ah. Je note ton ambition. Merde. Non, c'est Bénédicte Lécroire et je tenais à ce qu'on en parle puisqu'en fait c'est celle aussi qui fait la voix de Belle dans le dessin animé de La Belle et la Bête que nous a dit Maëva dans le Before et ça, attention, la news va peut-être faire pleurer Mélanie. Mélanie, restons fidèles à nous-mêmes. C'est cette personne qui fait cette chanson et elle est décédée en juillet 2022. Ah bah Figurez-vous. purée. C'est trop triste et restons fidèles à nous-mêmes. La chanson de la Fée Clochette que j'aime beaucoup particulièrement, plus la voix de Belle, et bah c'était elle. Ah. Donc je tenais à ce qu'on en parle, mais Melville n'est pas foutu capable de donner la bonne réponse, bordel. Paix à son âme. Voici les scores à l'issue de cette manche. Je vous le dis, cette émission est historique de toute façon. Historique. La Queen est à 0 points. Bon, jusqu'ici, comme d'hab quoi, vous allez me dire. Alexis et Melville sont à 4 points. On est évidemment encore dans les meilleurs ennemis, ça ne change pas. Mais ce qui est historique, c'est que Mélanie est à 8 points, les amis. Ouais. Ah, Je- niqué, merde. Alors, Ça va pas durer. je pense que Mélanie aimerait que l'émission s'arrête là. Oui. Or, Je il gagne. nous reste encore 2 manches, dont la prochaine, ce sont les 4 quarts. Les 4 quarts, vous connaissez normalement les règles, mais c'est pas le cas de tout le monde, figurez-vous, donc Noan est là pour ça. Les 4 quarts, c'est un peu comme qui veut gagner des millions, mais sans millions. Une question, 4 propositions de réponse, et parmi ça, une seule est la bonne proposition. A, B, C ou D. On va vite le savoir. À vous de jouer. Pour ces 4 quarts, mon petit cadeau, comme la grande fourchette de tout à l'heure, c'est que je vous pose une question en plus, les amis. Vous aurez 4 questions ce soir des 4 quarts, et donc une chance en plus de remporter 3 points. Oui. On est parti? C'est pas. Yes. C'est parti. Un cadeau classique que vous pouvez offrir à Noël, c'est un bon vieux Monopoly. Alors moi, ce que j'aime énormément dans le Monopoly, et peut-être vous aussi, c'est qu'il existe des Monopoly sous tellement de versions, et je trouve ça vraiment trop chouette. Et certaines versions coûtent un peu plus cher que d'autres du fait de leur rareté, ou qu'elles ont été éditées il y a maintenant quelques années, et donc qu'elles deviennent de plus en plus discrètes sur le marché. Voici donc pourquoi je vous demande lequel de ces Monopoly coûte le plus cher au Père Noël. Est-ce réponse A, le Monopoly Looney Tunes? Réponse B, le Monopoly Bob l'éponge? Réponse C, le Monopoly Scooby-Doo? Ou réponse D, le Monopoly Pirates des Caraïbes? Je vous laisse le temps de la réflexion, les amis. Et vous revenez vers moi quand vous pensez avoir une petite réponse. Vous avez vos réponses, les amis? Oui. Alors, du coup, selon l'ordre établi dans le Before, c'est par Melville que je vais commencer. A, B, C ou D, Looney Tunes, Bob l'éponge, Scooby-Doo, Pirates des Caraïbes. La réponse A.
La réponse A. Comme disent les mères Lo- Tipiak. L'honnête Tunes. Yes. Looney Tunes. Alexis. Pirates des Caraïbes. La Queen. Ah. Il y en a qui disent Looney Tunes, elle sait. Ah. Et Mela Dubois. Réponse A. Ah ok, bon, y a pas de souci, je suis... Le gagnant de cette 4 quarts, puisque c'est bien Pirates des Caraïbes, mon cher Alexis. Oui. Bam, je vous l'ai mis à tous là, vous l'avez pas vu venir. Hein. J'ai les prix, hein, si vous voulez. Alors le moins cher, c'est le Monopoly Scooby-Doo à 141,12 €. Ça fait Ah oui, cher, quand même. ça fait cher pour foutre des hôtels sur des cases, je vais pas vous mentir. Ah. Nous avons ensuite le Monopoly Looney Tunes à 199,41 €. Le Monopoly c'est Bob l'éponge à 350,59 €. Mais quoi? Et le Monopoly Pirates des Caraïbes qui est le plus cher à 521,38 €. Ah. Il y a vraiment des gens qui achètent ça, premier degré? Un demi-salaire, je pense pas. Je préfère acheter le DVD, c'est un peu moins cher, je vais pas te mentir. Ça fait remporter 3 points Alexis. Dans notre malheur, on prend. Oui. Donc voilà. Après, encore une fois, c'est des Monopoly qui sont plus du tout édités, donc qui sont juste extrêmement collector pour ceux qui sont Ah absolument ouais. passionnés et tout. Les Monopoly Shrek sont chers aussi, enfin voilà. Donc voilà. Mais c'est vrai que là, quand même, le Père Noël s'arrache la peau du cul pour vous offrir ça. Deuxième question. Qui a vu, alors je lance ça dans le vent à tout moment si vous avez vu ce court-métrage, parce que moi j'étais persuadé que tout le monde avait vu Joyeux Noël Shrek dans la première partie de l'émission, personne ne l'avait vu. Est-ce que quelqu'un a vu le court-métrage de Noël des Schtroumpfs? Non. 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 Impeccable, bah au moins je suis à peu près sûr que personne n'a la réponse. Lequel de ces Schtroumpfs ne croit plus en la magie de Noël et va recevoir la visite des anges gardiens de Noël? Réponse A, le Schtroumpf téméraire. Réponse B, le Schtroumpf costaud. Réponse C, le Schtroumpf grognon. Ou réponse D, le Schtroumpf niqueur de mer. J'ai osé, Mela Dubois, j'ai osé. Ça veut dire téméraire. Merci pour la ça- petite ref. Écoute, oui, je devais. Et c'est un film ou c'est un dessin animé du coup C'est un petit court-métrage d'à peine une demi-heure si tu veux, qui est Ah passé ouais. pour la première fois, ça devait être, je sais pas, genre à Noël 2013-2014 sur TF1, et Ok. qui vraiment, moi tu vois, le machin là je l'ai vu 2 fois, et moi j'aime particulièrement les courts-métrages en fait des films, donc Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda, Dragon, les Schtroumpfs, et l'âge de glace aussi, et qui sont des courts-métrages de Noël comme ça, je trouve ça te rappelle déjà les films en eux-mêmes et en version de Noël et tout. Moi genre vraiment la magie de Noël pour moi de quand j'étais petit, c'était en partie ça en fait. Mais comme personne ne les a vus, je suis tout seul dans mon délire, comme dirait cet enfoiré. C'est pas grave, je prends quand même. Comme dirait Camilla Cabello, I'll be home for Christmas. Ah, comme dirait Camila Cabello, badabam bam 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 bam. Quelle est votre musique de Noël préférée, vous? Il y en a plein. Attends, je vais regarder ma playlist. Ouais. Non, je choisirais une. Je ne veux pas de Mariah Carey, ça c'est trop... D'ailleurs, je Non, c'est trop classique. Qui a... Alors, la personne qui arrive à me faire le même de Mariah Carey, It's Time, remporte un point. It's It's- Moi, il me faut une version... It's Time. Ça, c'est la version Google Trad. Il manque plus que Maeva. It's- Ok, non. Du coup, Oui, bah ça va. est-ce que vous voulez que je tente? Allez. On a hâte de voir. C'est très mauvais. C'était nul. Non. Alors là, je peux tout de suite remettre le tien si tu veux au montage. Écoutez, moi, celui d'Alexis me plaisait pas mal. Hein. Je sais pas vous, j'ai bien aimé. Hein. J'ai bien aimé Alexis Mélanie en fait. Et comme c'est les deux qui sont capables de mettre des points, écoutez. Mais oh là là, il est désagréable celui-là. Ah bah écoute, moi je suis désagréable, toi tu chantes faux, on a chacun nos petits travers. Vous savez quoi? Pour l'effort, je rajoute un petit point à Mélanie et Alexis. Le It's Time, Merci. Ça, c'est la magie de Noël, ça. Ouais. Je sais pas, mais ça me fait plaisir.
J'aime bien C'est vous gentil. donner des petits points comme ça. Moi, Non, j'aurais c'est- dit plutôt, pour moi, c'est un miracle de Noël, perso. On est plutôt là-dessus. Mais l'émission n'est pas finie, donc on va juste se contenter de la magie et puis le miracle peut-être plus tard. Donc, Ouais, voilà. voir la visite à Lourdes. Ouais. C'était très intéressant. Exactement. Je sais pas ceux qui regardaient Secret Story à l'époque, mais t'as fait genre exactement le même de Mister Secret. Incroyable. Incroyable. C'était vraiment très intéressant. Ah ouais. Tu regardais Secret toi aussi à l'époque? Mais bien sûr que oui. Ah, J'adorais. C'était tellement bien, putain. Avec les After Secret, les Mister Secret, mais oh là là. Ah ouais. Mister Secret, vraiment trop drôle. C'est la séquence, on s'en fout. C'était vraiment très intéressant. Ah putain, ouais. Incroyable. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis? Oui. Alors, Ouais. qui le schtroumpf téméraire, costaud, grognon ou niqueur de mer reçoit la visite des anges gardiens de Noël dans le court-métrage Un conte de Noël des Schtroumpfs? Melville. Grognon. Grognon, ça marche. Alexis. Grognon. La Queen. Bah, je serais tentée de dire grognon, mais j'ai peur que ce soit un piège. Moi, je suis comme ça? Bah ouais. Oh. Du coup, je vais dire téméraire, mais je sens que je vais me faire niquer. Et Mélanie? Costaud. Eh bien, figurez-vous que la Queen s'est fait niquer, effectivement. Ouais. Puisque c'est bien le Schtroumpf grognon, hein. Il n'y avait pas de loup, Ouais. hein. Donc Melville et Alexis remportent bien Oh là 3 là. points en plus. À part. Ça. Je sens qu'en plus, genre vraiment chez Mélanie et Melville, je sens que c'était parti en gros débat. En mode, Non, pas du tout. ouais, Pas mais du c'est tout. trop attendu. Il disait grognon, et à la fin, genre, quand Maëva a dit, il y a peut-être un piège, je dis, ouais, j'avoue, il y a peut-être un piège, je veux dire costaud. Mais il n'y Elles avait sont- pas de piège. Elles se sont dit, attendez, Non. on fait une émission avec Aurel, là. Bah, c'est ça le truc. Bah oui, on a tellement clairement. l'habitude des pièges. Bah, du coup, à la base, j'avais dit grognon. Mais En c'est fait, pas que- le vrai piège, c'était qu'il n'y en avait pas, du coup. Bah, c'est ça. Bah oui, Ouais, c'était un. Ouais, je peux comprendre, Un moi aussi, bon truc, j'aurais douté facilement. C'était trop évident, mais ça fait 3 points pour les gars. Yes. Prochain court-métrage de Noël, Joyeux Noël Madagascar, qui l'a vu? Personne. Je démarre ma question. Absolument. Quel pays Alex, Melman, Marty et Gloria vont-ils visiter en premier en remplacement du Père Noël après lui avoir asséné un coup sur la tête? Réponse A, le Canada. Réponse B, les Pays-Bas. Réponse C, le Brésil. Ou réponse D, au Luxembourg, le nouveau pays de 2022, rappelons-le. Oh là. Vous connaissez le Luxembourg, rassurez-moi. Bien sûr, bien Oui. sûr. Ça me rassure. Est-ce que vous pensez avoir vos réponses, les amis? Oui. Ouais. Oui. On va redémarrer avec, vous le savez, hein, c'est le meilleur réceptionniste de France. Ouais. J'aime pas le dire. Ouais, non, je suis trop humble. Je dirais le Brésil. Le Brésil, réponse C, Alexis. Canada. Le Canada, la Queen Le Canada aussi. et Mella Dubois. Le Canada. Oui, c'est le Canada. Oui, les amis. Oh, Oui, vous non. remportez 3 points. Oui, la Queen met ses premiers points que maintenant. Mais mieux vaut tard que jamais. Voilà, exactement. Et dernière question, puisque ce soir il y en a 4, c'est mon petit cadeau de ce soir. Lequel de ces monsieur madame, vous connaissez les monsieur madame quand même? Oui. Ah, ouf. Oui. Lequel de ces monsieur madame est le tout premier de l'histoire de la série, que ce soit en livre ou la série? Réponse A, monsieur Chatouille. Réponse B, monsieur Glouton. Réponse C, monsieur Heureux. Ou réponse D, monsieur Noël. Cette circonstance. Et ensuite, eh bien, on passera au duel. À la finale, en tout cas, puisque ce soir, je vous propose à nouveau 2 duels. 2 duels, voilà. D'habitude, il y en a qu'un. Mais là, c'est mon petit cadeau de Noël pour ces duels. Et ce sera déjà la fin de cette belle émission de Noël. Alors, à tout moment, nous vivons un décès IRL. La mort a frappé à ma porte. Et visiblement, tu lui as ouvert, c'est surtout ça. Je l'ai même invité. T'as fait comme dans les Sims, t'as joué aux échecs avec elle, et elle a gagné. Je l'ai même, tu sais, genre, avec les codes de triche, tu peux l'ajouter à ta famille. Arrête! Je te jure. Bah, disons que quand t'as une grande famille et que elle va pas très bien médicalement, finalement, c'est un peu l'idée, quoi.
Voilà. On va démarrer pour la dernière fois de ce soir avec Melville. Allez, Monsieur Chatouille, on va dire. Ah, ça parle de moi. Alexis. C'est ça. Monsieur Heureux. Monsieur Glouton. Et Mélanie. Monsieur Heureux. La bonne réponse est Monsieur Chatouille. Ah. Oui. Un grand bonhomme Oh là avec là. des longs bras oranges, ça ne pouvait être que lui, le tout premier de l'histoire. Les Monsieur Madame, ça a commencé en 1971, la version originale, et en 1983, la version française. Et dans les deux cas, le tout premier d'entre eux était Monsieur Chatouille. Putain. Et bah dis donc, quel sacré tour. Putain. Explosion. Alors, permettez-moi que je le fasse pour cette énième fois et peut-être dernière de l'année. Putain. Explosion. Tu voulais exploser sa gueule à ce dictateur. Ah là là. Décapitation. Macron. Putain. Vraiment, le putain, mais il vient de tellement loin, quoi. Vraiment, Au plus profond d'elle-même. le putain, Macron l'a ramené avec lui du Qatar, je vous jure. Mais vraiment, genre, putain, avec la tête en plus qui va de droite à gauche, là. Ah, j'en ai marre. Avec ta Explosion. collègue à côté, là, elle la regarde, mais en mode, mais Calme-toi, Monique. La Mais fiche. en plus, c'est cette meuf-là, je sais pas si vous savez, mais elle est institutrice, hein. mais non. Ah, si, vous avez pas cette news. Elle était passée dans des PMP cette année. Parce que je l'avais montré à Noël, justement, parce que cette ref-là, on l'a depuis hyper longtemps. Et je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est institutrice, hein. Je ne veux pas aller dans sa classe, madame. Mais non, c'est C'est un peu laid, ouais. c'est chaud. Hein. C'est clair. Faut en rire, ces choses-là. Les amis, j'ai le classement et il est très serré, sauf pour la Queen, mais il est très serré, puisque la Queen est à 3 points, et ensuite on a Melville à 10, Mélanie, pardon, à 12, et Alexis à 13. Rien n'est fait, tout peut changer, même pour la Queen d'ailleurs, puisque nous allons passer donc à la dernière finale de ce soir. Macron! Pardon, excusez-moi, je vais laisser emporter par mon jeu d'acteur. Nous passons tout de suite donc à la finale. Si vous ne savez pas ce que c'est que la finale, Noan nous a déjà expliqué les règles. On va quand même la réécouter pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Et moi, je vous emmène vers 2 duels ce soir. Alors là, on ne rigole plus. Les experts étaient copains, mais voici les duels. Et pour les duels, c'est chacun pour sa pomme. Il faudra tout simplement être le plus rapide et le plus perspicace pour répondre aux questions qui valent de l'or. L'expert qui réunira toutes les qualités remportera à coup sûr la victoire. Que le meilleur gagne. Pour le premier duel, c'est très simple. Donc je rappelle, hein, c'est de la rapidité, tout ça. La réponse est un dessin animé. Donc je vais vous donner un lieu, une place qui est dans un dessin animé. À vous de me retrouver à quel dessin animé ce lieu appartient. Exemple, si je vous demande le crabe croustillant, vous me dites Bob l'éponge. Bob l'éponge, absolument. Alors, pour ce premier duel, vous allez pouvoir gagner entre 1 ou 5 points par bonne réponse. Et pour le second duel, ce sera entre 6 et 10. Ce qui a notamment Oui. permis à Flavio de gagner. Plouf, plouf, plouf. Nous allons gagner combien de points par bonne réponse? Je vais vous le dire tout de suite. 4 points par bonne réponse. Ça peut déjà changer beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes prêts, chers amis? Oui. L'école de la peur. Monstre et compagnie. Non. Monster High. Non. Monster L'école de High, quoi. Putain, ça fait longtemps que j'ai... L'école de la peur. En même temps, je suis en train de réfléchir au lieu que pense Melville pour Monstre et compagnie. Oui, bah du coup Monstre Academy. Non, c'est... bah ça, c'est l'université des monstres, du coup. Ouais, Mais, voilà. c'est vraiment un dessin animé type Bob l'éponge. Hein. C'est pas du tout un film. Un petit Ma fantôme. famille pirate. Gasper. Casper, oui, c'est Alexis qui me le dit en premier. Casper, l'école de la peur, oui. Bah ouais, ok, ouais. Bon, je sens qu'on va faire une face au boss. Ça va être la référence, ça va être le nouveau niveau 0 de la mer. La réponse est un dessin animé. L'Institut Rifleur. Foot de rue. Oui. Là, il me fallait quand même une bonne réponse là-dessus, c'était obligatoire.
Voilà. L'Institut voilà. Riffler, c'est là où vivent Tag, Gabriel, Football. les Tech et les No, voilà, foot de rue, Requin. forever. Alors là, vraiment pas sûr que vous ayez la rêve de dessin animé, donc à tout moment, on échangera de questions. Le monde vert. Le quoi? Le monde vert. Un monde. C'est un dessin animé type. Alors, Euh, début des années télé 2000, diffusé sur TF1. C'était un dessin animé qui est sorti vraiment avec les premières saisons des Totally Spies. Mais alors vraiment, si... Martin Mystère? Non, c'était sur la 6 que ça passait. Ah oui. Mais franchement, si vous vous souvenez de ça, vous êtes... C'est un dinosaure vert. Denver? Oh putain, comment il s'appelle Aldo. Non. Non, c'est pas, Le c'est monde pas de Denver la- non plus. Le monde de. Je sais plus comment. Non. Non, là, le nom du dessin animé est le nom du dinosaure vert. Oh, merde, comment il s'appelle Petit pied. En plus, il a une guitare et tout. Non, il a pas Il a pardon? une guitare et tout. Non, c'est pas Vianney. Mais non. Je te jure que je Dylan. vois ta photo en tête là. Pour moi, j'ai pas le souvenir qu'il ait une guitare. Mais si, je crois. Non, tu penses à Denver, je crois. Ouais, c'est Denver. Mais c'est pas Denver, c'est pas Denver. Ah merde. Il crache du feu, il a son ennemi c'est un bonhomme de neige. Oh, j'aurais pas. Ça me dit rien du tout. Moi non plus. J'ai pas. Maman Gaucha. Personne ne connaît Tabaluga. Du tout. Oh non. Oh là. Oula, non, j'ai jamais entendu parler de ça. Jamais entendu. Bon, bah je meurs. C'est pas grave, on remplacera la question à la dernière question. La réponse est un dessin animé. Le corps de Pierrot. Oh là. Hein Oh, quand même. Attends. Le quoi? Le corps de Pierrot. Merde. Le Pierrot. Oh, là, les amis. Adibou. Faire de la lune. Non, mais c'est exactement dans cette veine-là, sans mauvais jeu de mots. Il était une fois. La vie, oui, La vie, absolument. voilà. Mais Bébé. oui, bah oui, quand même. Eh, Oh. ok. Hein, c'est Non, mais c'est vrai. La réponse Ok, est un ok. dessin animé. La route de briques dorées. Oula. Les. Ah, non. Oui, peut-être les mystères des cités d'or. Non. Ah, Oui. non, je vais pas. C'est la route de briques dorées est vraiment liée directement à un autre dessin animé, plus film d'ailleurs, c'est vrai, mais il y a eu une petite série quand même. On va même dire c'est un conte. Le magicien d'Oz. Oh, oui. Non, c'est ça? Non. Oui. La route de briques dorées, ça vous dit rien par rapport au magicien d'Oz? Du tout, du tout. Et qu'est-ce que c'est que cette Mais émission? bref, alors, Bah, c'est une bonne réponse d'Alexis. Bah, let's go. Je vous dis, chaque 4 points sont extrêmement mérités sur ce duel. Oh la vache. Avant dernière question, la jungle palombienne. Marsupilami. Oui, je crois que c'est Alexis qui me le dit en premier, mais Ah bon? j'ai vu en fait le petit truc de Melville s'allumer en premier. Ouais. Alors, on va dire Melville, parce que j'ai vu ton Allez. petit truc s'allumer en premier, j'ai juste pas entendu Marsupilami, mais c'est bien ça. Après, je pense qu'on a été assez coordonnés parce que je l'ai pas entendu. Je pense qu'il a même pas dû m'entendre. je pense. Non, je pense pas. Ah, non, mais c'est pas les entendu. meilleurs ennemis toujours, hein. Toujours. Avant dernière question. Alors je sais pas trop comment ça se dit. Danville ou Danville. Je pense que c'est Danville. Denver. Non. Danville. Un bled en Normandie, ça. Un bled. Non, série très connue. Une série Disney Channel qui plus est. Un dessin animé. Alors là, c'est pas pour moi. Oh, ah ouais, moi non plus. Ah si, vous connaissez forcément. Un duo de personnages qui sont frères. Ah ouais, mais si, mais je laisse, c'est pas un scientifique qui veut. Non. Phineas et Ferb. Oui, Mélanie, c'est Ah, Phineas et ouais. Ferb. C'était quoi? Phineas et Ferb. Mais oui. Je connais pas. Ils habitent à Danville. Maman, C'est le- Phineas et Ferb ont chanté la chanson du générique. Si vous avez cette ref, vous êtes chaud. Forêtville. Enfin, on va faire simple pour moi, du coup. Franklin. Oui,
tout simplement. Non. Tout simplement. Mais non. Alexis, ce duel tient sur un coup de chatte énorme, vraiment. Ah, mais sur le ah, là, j'ai- Vraiment, tout juste s'il est saoulé d'être là, quoi. Ouah, Franklin, mais je le sais. Non, ouais, je te jure, je l'avais vraiment pas. C'est du hasard. Hein. Ah, mais je me doute, hein. Bah écoutez, fin de ce premier duel. Allez-vous croire que je vais vous donner les points? Non, puisque nous allons le savoir à la toute fin. Je suis comme ça. Je suis sadique. J'admets. Nous allons partir pour le second duel. Le second duel, c'est un duel au piano. On en a fait un juste avant. On y retourne. Non. Blind test au piano sur des musiques d'une manière générale. En fait, l'idée, c'est que la réponse est une musique. Ça peut être film, ça peut être ce que vous voulez. L'idée, c'est que ce que vous allez entendre, vous l'avez forcément entendu sur un écran à Noël. C'est tout ce que je peux vous dire. Ah. Perdu. Vu, Oh là là, entendu je sur stresse. un écran à Noël. Ça peut être film, ça peut être autre chose. Je vais tirer les points par bonne réponse. Entre 6 ou 10, les amis. Hein. Oh purée. Et vous allez pouvoir gagner 7 points par bonne réponse. Alors attention. Alors ça c'est l'intro évidemment. Petit exemple pour démarrer. Ouais, voilà, Mulan par exemple. Exactement. Oh, comment Ah ça. ouais. Ah oui, Lego, mais Quoi? Non, Mélanie, je te rappelle que c'est toi qui l'as choisi, pas moi. Non, mais c'était pas de ce sens-là. Oh, c'était bien imité quand même. Mais Mulan par exemple en fait. Voilà. Il manquait un seul mot derrière un adjectif, je vous le donne en 1000, gueux. Est-ce que vous êtes tous prêts pour la première vraie question? Oui. C'est parti, voici la musique. Le ratatouille. ouais. Oh les gars, vous êtes chauds. Ah là là. Ah, vous êtes chauds, bravo. Le sorti au plus profond du cul, là, je te le dis. Ah ouais, ouais. Alors moi, je n'ai pas entendu le par exemple de Melville par contre. Non, là, je suis moins serein, là. Il faut aucun doute que vous ayez chacun 7 points en tout cas les amis. Alright. Et moi, j'aimerais qu'on fasse une petite minute de silence pour Mélanie qui voit la victoire s'en aller loin. Mais le Et tu duel vois n'est la pas défaite se rapprocher de plus en plus. de près. La réponse a été vue sur les écrans à Noël. Je vous propose une masterclass. Mario. Non. Lémi. Oui, Whisper. la chaîne Mi, nous dit Alexis. Allez. Mais oui, là où. Ah, putain. Les références Twitter, c'est incroyable. C'est une masterclass, nous sommes d'accord. Et vous êtes Ah oui. à Noël, vous êtes forcément passé par la chaîne Mi pour Ah créer oui. un cousin, un tata. Ou ça c'est c'est la tante transgenre de la famille. Troisième question. Enfin, troisième musique en tout cas. Peut-être plus difficile celle-ci. C'est pas Zelda? Oh là là, Oh, bah, dis donc. Melville. Ok. Mais Bravo. oui. Mais non, mais non. Par exemple. Par exemple, nous rajoute Mélanie, oui, je suis d'accord. Ah, ça, c'est ma déesse qui m'a sauvé. Je sais plus c'est à quel moment t'as dit que t'étais humble dans l'émission, il faut que je le retrouve. Ah, bravo. Oui, The Legend of Zelda, pareil sur la Wii, c'est je sais plus si c'est un épisode en particulier celui-là. Non, c'est le thème d'une manière générale. Quatrième question. Là, vous devriez avoir la réponse quand même. Monsieur Jack. Non, Ah, j'ai pas dit. c'est un film d'animation. Animation.
Toy Story. Non, mais c'est un Disney, effectivement. Les Aristochats. I don't understand what you Les say. Chat. Je n'entends pas. Mais oh putain, il est sourd. Oui? Les Aristochats. Non. D'accord, tout ça pour ça. Finalement. Rebelle. Non. La Reine des Neiges. Non. C'est des petits bonhommes qui rentrent du travail qui chantent. Blanche-Neige. Oui. Blanche-Neige, Tu l'as dit, la Queen? je l'ai peut-être non. Avant, dernière question. Ça, c'est l'intro, vous inquiétez pas. C'est pas les 101 Dalmatiens? Non. Oh, je connais. Ah, Mulan. Non. Kung Fu, Kung Fu Panda, Kung Panda. Fu Panda, Kung Fu Ah, Fight. Oh là, ouais. elle est parfaite. Je crois qu'il y avait le refrain. Ah, bravo, Mélanie. La victoire se rapproche un chouïa. Un chouïa seulement. Ouais, vite fait. Avant dernière question. Petite intro là qui nous met en jambes. Oh, Mario. Oui, la route arc-en-ciel. Mais hein. ouais. Oh, les souvenirs. Ah, je vous laisse tourner. Oh là 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 là. C'est la route arc-en-ciel de la Wii en plus. Ouais, ouais, ouais. Incroyable. Je vous laisse tourner, je trouve ça trop beau. Vous savez que les musiques de Mario sont magnifiques. Hein. Ouais. Et il y a toutes les musiques de fond des experts sont des musiques de Mario, figurez-vous. Oh. Des musiques de Mario Galaxy, de Mario Kart aussi. Enfin voilà. Que j'utilise sans un seul droit. Sans avoir rien payé. Dernière musique les amis, vous êtes prêts? Oui. Mary Poppins. Non. Non, Bibidi-babidi-bou. Ah. Oui, bon, je vais la prendre. Hein. Attendez, on va Non, la non, faire. je l'ai pas. Si, alors moi, mais tu me dis Bibidi Bonabou, machin, ça marche. Hein. C'est aussi le titre. Ah ouais C'est Cendrillon, par contre. Mais non. Cendrillon, bah oui. Bah, le Cendrillon, tu peux. Attention, on y va tous ensemble. Mélangez tout ça et vous obtiendrez quoi? Bibidi Bonabou. Oui. Eh bien, les amis, time to faire le classement qui est vraiment en accordéon. On a à boire et à manger, comme à Noël. Et d'ailleurs, ça va bientôt être la fin de cette émission. Au bas du classement, nous avons la Queen avec 3 points. C'était les 3 points des 4 quarts. Je sais même plus c'était sur quoi précisément. Je trouve grognon, non? Je sais même plus. Non, même pas. Je t'avais eu là-dessus. C'était sur le Canada. Le Canada, Joël Madagascar. Exact. Nous avons en deuxième position Mélanie avec 23 points. Mais je vous le dis, c'est déjà une victoire en soi pour Mel. C'est sûr. C'est combien? 23. T'as eu 23? Elle est dégoûtée. Mais t'as gagné le jeu du Before, t'as gagné It's Time de Maria Carey, Ouais, c'est déjà ça. 8 points en face au boss, écoute, moi je te dis oui. Cool. Nous avons ensuite C'est déjà ça. Melville avec 36 points, Ouais, Ok, ok. par exemple. Et le gagnant de ce soir avec 60 points. Oh, Wow. Au il y avait pas de game. Au seul duel, il a remporté 47 points. Oh là, oh. C'est, vous l'avez compris, Alexis. Bravo, Alexis. Mais merci, vas-y, je suis trop fière. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais parce que Flavio hier était malade comme un chien, c'est aussi le cas d'Alexis ce soir. Les gens malades remportent mieux l'émission. Alors, je ne sais pas c'est quoi le bail, mais Attends, mais il y a pensez-y, des- quand vous êtes malade, venez participer, vous gagnerez. allez, il y a des fois, en plus, je coupais mon micro pour éternuer, c'était affreux.
Et ben en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir participé à Merci cette à toi. émission du Royaume de Noël. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous pendant toute cette soirée. Je remercie aussi l'équipe qui était là juste avant, mais merci à Melville, à Mélanie d'avoir été avec moi pour ce match-là. Merci à la Queen pour ces 2 matchs qui étaient vraiment top. C'était vraiment une très chouette émission de Noël et encore bravo à Alexis et aussi à Flavio dans le match précédent pour d'avoir été là. C'était lourd de ouf. Moi j'ai une petite annonce à vous faire les amis avant de vous quitter, c'est que déjà j'ai été très heureux d'avoir été avec vous pour cette émission de Noël et les émissions de Noël me tiennent particulièrement à cœur puisque c'est une manière pour nous les experts de se réunir déjà entre nous pour fêter Noël, c'était déjà trop bien, et aussi de ne laisser personne à Noël puisque c'est vraiment le but de ces émissions de Noël, c'est que il suffit qu'une seule personne tombe le soir de Noël de ce 24 décembre sur la diffusion en live première de cette émission et nous suit quelques secondes, quelques minutes et ils se sentent un peu mieux, et bien on aura réussi notre mission. Et vu les émissions qu'on a fait ce soir, je pense que les matchs qu'on a fait ce soir, je pense que notre mission est amplement réussie. Et la deuxième chose que j'avais à vous dire, c'était assez important et c'est maintenant que je vais vous le dire, c'est que concernant la diffusion des experts, la saison 4 va s'arrêter le soir de la diffusion de la 100e, donc le 17 février, car cette année nous n'aurons pas une mais 2 saisons. La saison 5 démarrera dès avril puisque on en a parlé quelques fois dans l'émission, mais mon avenir moi concernant les études et tout est plutôt incertain, donc du coup il se pourrait que les experts s'arrêtent un petit peu plus tôt que prévu. Mais donc voilà, une chose est sûre, c'est qu'il y aura une saison 5 cette année avec une nouvelle identité, pas beaucoup de nouvelles manches, quelques nouveaux experts, des retours surtout. Bref, ça sera assez événementiel et voilà, c'était la dernière annonce que j'avais à vous faire ce soir parmi tous les cadeaux que je vous ai offerts. Mais ça ne vaudra pas le It's Time de Maria. En tout cas, merci 1000 fois d'avoir été avec moi pour ce royaume de Noël qu'on va refermer ce soir. Passez un très joyeux réveillon, je sais pas si c'est le mot puisqu'on est un petit peu tard dans la soirée, mais un très joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour le 31 décembre, mais je ne sais pas. Je vais tout faire pour qu'on ait une petite émission de fin d'année. En tout cas, passez de belles fêtes en famille, entre amis, et si vous êtes tout seul, n'hésitez pas à réécouter cette émission et les précédentes, et Noël de l'année dernière également. Je vous fais plein de gros bisous, et même à Noël, pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde, joyeux Noël. Joyeux Noël! Ouais.